Et voilà. Le nouveau maître coq. Merci à tous d'être venus. Merci aussi à tous m'avoir donné un petit peu la parole aussi durant cette saison 2011 et d'avoir fait écho justement de ma volonté d'être au départ du Vendée Globe. Et aujourd'hui, voilà, d'être là devant ce tableau maître coq aux côtés de Stéphane Barbry, j'avais un peu mal à réaliser, mais ça y est, c'est très concret. Donc merci Stéphane d'avoir fait ce choix. Bravo pour votre engagement. Merci aussi à Vincent parce que effectivement les premiers contacts par l'intermédiaire de Vincent Rioux ont eu lieu juste à l'arrivée de la solitaire du Figaro à Dieppe. Vincent m'a passé un petit coup de fil, il me dit tiens, peut-être que Maître Coq pourrait être intéressé pour faire le Vendée Globe avec toi. Moi j'étais vraiment dans l'arrivée de la solitaire avec un petit peu d'euphorie et puis rapidement derrière j'ai basculé dans la préparation de la Transat Jacques Vabre et puis effectivement il y a eu ce rendez-vous début décembre qui a été rapide finalement mais sur lequel on s'est rapidement trouvé et voilà et on est au travail depuis début janvier sur le bateau et on a hâte d'être au départ donc voilà, tout se bouscule, mais c'est effectivement une grande satisfaction d'avoir enfin concrétisé cette recherche de partenaires. J'ai vraiment envie d'y aller. Écoute, ouais, c'était dans ma tête depuis le dernier Vendée Globe, d'être au départ le 10 novembre 2012 de la prochaine édition et aujourd'hui c'est concret. On a le partenaire, Maître Coq, on a le bateau, l'équipe travaille. Donc ça devient réalité. Je pense que c'est une vraie belle rencontre avec Maître Coq. Et puis on a aussi nous beaucoup travaillé sportivement, techniquement pour y arriver. Donc voilà, on a les clés pour réussir. Le plus dur commence, le plus dur reste à faire. Mais c'est le début d'une belle aventure. Le bateau, c'est l'ex-Foncia de Michel Desjoyaux avec lequel il a gagné le dernier Vendée Globe. On a mis le numéro 1 sur le bateau, c'est pas par forfanterie, c'est pas pour frimer, mais c'est parce que voilà, ce bateau-là a une histoire. Il a gagné le dernier Vendée Globe, c'est un bateau qui est fiable, c'est un bateau que je connais bien parce que j'ai fait une Transat Jacques Vabre dessus et un tour de l'Europe. Notre idée, c'est d'être simple et fiable. Et on pensait que des différents bateaux présents sur le marché, c'était le bateau qui répondait le mieux à ces deux impératifs. Maître Coq avait identifié des objectifs commerciaux, des objectifs de notoriété. Ils se sont dit que le Vendée Globe, c'était un bon outil pour y arriver. Il leur fallait un skipper. Je pense que les résultats que j'ai eus l'année dernière m'ont mis sur le devant de la scène et en tête de liste des gens avec lesquels ils pensaient pouvoir faire cette aventure-là. Le contact s'est fait par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Vincent Rioux, qu'ils avaient rencontré et à travers lequel ils avaient trouvé des belles valeurs de simplicité, d'authenticité, de travail. Vincent leur a dit que j'étais disponible. Et ensuite, il fallait se rencontrer. Ça s'est fait début décembre. Il fallait qu'au niveau humain, ça passe. Ça a été le cas en quelques minutes avec Stéphane Barbry. On s'est retrouvés sur des valeurs de travail, de discrétion, d'engagement, de motivation. Et puis voilà, début décembre la rencontre et nous on est au travail depuis début janvier sur ce bateau et tout ça c'est allé très vite mais de façon très simple et très directe et très enthousiaste. Je pense qu'on va essayer d'être simple, on va essayer d'être fiable et on va essayer de travailler dans la bonne humeur. Voilà. J'espère que ce sont certaines de mes qualités, je suis sûr que ce sont les qualités de mon équipe et j'ai découvert que c'est aussi un trait de caractère de Maître Coq et des éleveurs, donc on est sur la même longueur d'onde. Le Vendée Globe pour nous a un double intérêt. D'une part, c'est un événement sportif de très haut niveau qui a une très grande notoriété, qui a une couverture médiatique des plus importantes, mais c'est aussi un événement populaire, c'est un mythe pour le public, c'est un public qui se captive pour
pour cette épreuve. Et en fait, ce public, ce sont nos consommateurs, hein. Aussi bien les enfants que leurs parents. Quand on a vraiment été décidé d'y aller, c'est début décembre, on s'est dit, on rencontre Jérémy. Bon, sachant que notre façon de procéder, c'est de pas nous engager si on n'est pas sûr. On ne voulait pas amuser, entre guillemets, Jérémy. Quand on a vraiment été persuadé que c'était le bon choix pour nous, que le Vendée Globe était le bon choix pour nous, on s'est dit, bon, c'est bon, on rencontre Jérémy. Donc on l'a rencontré dans la première semaine de décembre. Et je peux dire qu'en un quart d'heure, on a dit, c'est l'homme avec qui on va s'entendre. Et on a donc été convaincus qu'on faisait le bon choix. Bon, nos objectifs, c'est que l'on s'aide mutuellement. C'est vraiment un partenariat équilibré. C'est pas Jérémy d'un côté et Maître Coq de l'autre, c'est Jérémy avec Maître Coq. En ce qui concerne Jérémy, évidemment, c'est de gagner ce Vendée Globe. Et en ce qui nous concerne, nous, Maître Coq, c'est d'augmenter la notoriété de notre marque. Bah ouais, effectivement, un 16e concurrent, il me semble, et puis pas des moindres, hein, parce que Jérémy, je crois qu'il fait quand même partie du haut du tableau. En plus, il a réussi à monter un beau projet avec un beau bateau, et voilà, bah, on lui souhaite plein de réussites, comme à nous, bien sûr, mais non, on est content d'avoir un plateau qui s'étoffe, et surtout d'avoir un plateau de vrais sportifs, de gens sérieux qui, je pense, vont véhiculer une belle image de la voile.